Après l'attentat de Saint-Étienne-de-Rouvray, le maire de Rive-de-Gier décide de refuser les regroupements familiaux. Bonne nouvelle pour les victimes de Dentexia qui bénéficieront d'ici la rentrée d'une aide financière de l'État. Enfin, avec la chaleur, direction le club d'aviron de Caluire qui propose des stages d'initiation. L'annonce du maire de Rive-de-Gier, Jean-Claude Charvin, vient d'informer la préfecture par courrier de sa décision de refuser désormais les demandes de regroupement familial sur sa commune, mettant en avant le risque terroriste. Je ne vois pas la raison pour laquelle on demanderait aux collectivités locales d'instruire des dossiers de regroupement familial ou de titre temporaire de séjour, alors que nous n'avons aucune connaissance des gens que nous allons accueillir et que nous n'avons aucune information. Deux éléments. Je ne sais même pas sur ma commune s'il y a des gens fichés S, je n'ai jamais eu l'information. J'apprends ce matin par un de vos collègues qu'il y aurait soi-disant des réseaux djihadistes pas loin de Rive-de-Gier ou même sur le territoire de Rive-de-Gier. Je n'ai aucune information de la part des services de l'État. Selon le maire de Rive-de-Gier, l'État doit donc assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de circulation des personnes sur le territoire. Je rappelle quand même, au cas où vous n'auriez pas eu l'information, qu'au mois de mars, mon monument aux morts a été profané, détruit et qu'on y a retrouvé l'inscription Daesh, qu'il y a une enquête qui a été menée par la police et la justice pour laquelle je n'ai aucun élément officiel, donc je ne sais pas ce qu'a donné l'enquête, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Donc avouez que pour le responsable d'une collectivité locale qui est au centre de tous les problèmes à gérer au quotidien pour ses concitoyens, le domaine de la sécurité aujourd'hui est primordial. Le bienvenu, inscrit en plusieurs langues sur la porte de la mairie, n'est donc plus vraiment d'actualité pour tout le monde. Le drame hier soir vers 20 h, ici route de Genasse au niveau de Vaux-en-Velin. Une voiture a percuté deux enfants de 8 et 12 ans à vélo. Le premier est décédé, le second a été hospitalisé dans un état très grave. Les circonstances de l'accident restent à déterminer. Le conducteur a quant à lui été placé en garde à vue. Il aurait déclaré ne pas avoir vu les enfants. Le sourire, les victimes de Dentexia viennent enfin de le retrouver. Et ce grâce à une annonce, celle de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui a confirmé hier le déblocage d'un fonds d'aide destiné aux victimes de Dentexia. Cette société spécialisée dans les soins dentaires low cost, placée en liquidation judiciaire depuis mars dernier. Il y a eu pendant longtemps beaucoup d'incompréhension et beaucoup de minimisation de l'ampleur du scandale, du désastre sanitaire en particulier. Donc en plus d'être financier, c'était un désastre sanitaire. Donc on est vraiment ravis que le ministère ait entendu ces personnes dont le profil est tout à fait particulier et tout à fait vulnérable et fragile. Donc pour nous, c'est une grande victoire. 10 000 €, c'est le montant moyen des frais engagés par les victimes de Dentexia. Le collectif, qui représente près de 2400 personnes, espère donc que ce fonds aidera en priorité ceux qui, depuis cette affaire, se retrouvent en grande difficulté financière. Mais l'association ne compte pas en rester là. Elle attend désormais également une réponse judiciaire. Pour nous, il est incompréhensible que Pascal Stéchen soit encore dans la nature et soit encore à vouloir monter des centres dentaires, ce qui est quand même un comble. Donc pour nous, on a un volet de poursuite pénale qui est très très important. Et donc on va surveiller également que le parquet de Paris prenne des sanctions à la mesure de la gravité des préjudices qui ont été subis par les patients. Aucun montant précis n'a été dévoilé concernant ce fonds d'aide aux victimes. Il pourrait s'élever entre 3 et 10 millions d'euros. Euronews se prépare à un plan de licenciement collectif. La chaîne d'information internationale dont le siège est situé dans le quartier Confluence à Lyon pourrait se séparer d'une trentaine de personnes. En avril dernier déjà, le service en langue ukrainienne avait dû être suspendu. Euronews emploie près de 400 personnes aujourd'hui. L'ONG lyonnaise Handicap International lance un appel aux bénévoles. L'association recherche des volontaires pour participer à l'organisation de sa traditionnelle pyramide de chaussures, un événement qui aura lieu le 24 septembre prochain et qui vise à sensibiliser contre l'utilisation des armes. Une vingtaine de villes participeront à cette 22e édition. À Lyon, comme toujours, c'est place Bellecour que les chaussures seront récoltées. Sur les quais de Saône, au niveau de l'île Barbe, l'Aviron Club Lyon-Caluire propose des stages découvertes de juin à septembre. En une semaine, les groupes apprennent les premiers gestes dans un simulateur sur terre appelé tank à ramer, une étape indispensable avant de passer à l'eau. Ce qui est dur à gérer quand même, c'est l'équilibre du bateau.
Parce que ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que ça se fait avec les mains. C'est toutes les mains qui font l'équilibre du bateau. Et sur l'eau, il y a des sensations qu'on n'a pas en salle de simulation. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont un peu peur au début, mais c'est normal. Pour les stagiaires, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle activité qui se prête bien à la saison, et dans la perspective aussi d'être ensuite autonome pour la pratiquer toute l'année. Voilà, là actuellement on va bientôt y aller dans l'eau, donc je verrai comment ça se passe. C'est justement un stage découverte, donc pour voir si ça nous plaît, si ça nous convient, et puis éventuellement ensuite prendre une licence pour l'année entière si ça se passe bien. 2 sections existent au sein du club, une pour la compétition et une autre loisir à laquelle tout le monde peut adhérer. Après, vous êtes acquitté de la cotisation qui varie selon l'âge de 210 à 455 €. Vous pourrez ramer sur les rives de Saône pendant toute l'année.